Lo
Bonjour très chers spectateurs, et bon dimanche chez vous, ou encore partout où vous êtes en train de suivre en ces moments, la RTAS qui vous propose de suivre tout le dimanche à partir de 17h juste, heure de Kinshasa, votre émission télévisée, votre magazine que vous avez toujours aimé, Gospel 7, qui est présenté par votre humble et tendre serviteur, Jordi Chamalenga, les grands cas de la presse. Pourquoi pas aussi dire un grand merci à l'équipe technique qui sont là, juste là derrière la caméra. Il y a Fidel Moulumba et pourquoi pas aussi l'autorité morale Noenga Liki et surtout le commandant de bord Richard Kapuku, le One Communication Film. Voilà, je suis avec la chorale Le 4 États Vivants. Mais avant de commencer avec la chorale Le 4 États Vivants, laissez-moi d'abord vous présenter notre nouveau sponsor, Katoba Production. Il faut manger bio, alors je vous propose de suivre cet élément publicitaire et puis nous allons retourner sur ces plateaux pour continuer avec la chorale invitée. Richard Kapuku, c'est parti. Bonjour messieurs les journalistes, moi c'est Madame Joëlla Mongelo, responsable de la société Katoba Prod. Si vous pouvez constater que nous sommes là devant nos produits qui sont là. Nous sommes plus basés dans les légumes qui sont séchés et précisément nous sommes une société de transformation. Nous transformons des légumes frais en légumes séchés dont nous séchons au soleil. Et ce séchage se fait au niveau de Gemena parce que là, à Gemena, nous avons une terre qui est vraiment fertile qui nous permet d'avoir des produits qui sont bio. Voilà la raison pour laquelle au Bisoto CPD kokiende kuna pona ko pesa bino ba produit eza malamu pona consommation et surtout que na kati ba produit na biso ba engrais chimique ezala raté yango moni tozo kende ko saela bino ba produit ya malamu na kati ba produit na biso toza na gamme variée hein toza na gamme variée toza na pondu toza na bitekuteku, toza na matembele, toza na mujibujibu, toza na ngai, toza lisusu na fumbwa, toza na dongo. En tout cas, toza na gamme variée na biso ya ba produits ya ba légumes séchés oyo toza ko offrir na bino population. Non seulement population congolaise, mais population ya mokili mobimba. Yango bomoni ke toza même na niveau exportation, ou toza ko exporter dans tout le monde entier. Donc bato boza na ba pays étranger, boki ko hésiter te pona ko commander parce que toza ba représentation na biso même dans des différents pays, oyo bino bozwami, toza na mesure wana ya ko servir bino quoi. Moni ke bakoki ko commander à partir ya ba pays na bango, y a pas de souci. Oh pas moni ke ça à mesure ya ko commander à partir à Kinshasa, oui, toki ko tinde la bino au travers ba différentes agences na biso o ya Congo awa et ba produit comme la bino bisika bozali sans problème en tout cas. Par exemple baza na niveau ya Europe, États-Unis, tozali sous pe na plateforme Amazon. Oyo ba produit na biso pe eza kuna na kati donc au hasard un procès à commander sur Amazon, oui tu peux le faire au travers amazon.fr et encore vous pouvez visiter le site na biso internet www.monkafood.com pour mona ba différents gammes na biso ya ba produits variés. Pour plus de contacts, mon numéro de téléphone est le plus 243 81 588 99 ou soit encore notre adresse email c'est Joëlla Mongelo en un mot @gmail.com et nous sommes situés sur l'avenue Marine au numéro 72 dans la commune de Ngaliema et le quartier Upen. Bien, là c'était notre sponsor Katoba Production, Mangeons Bio. Si vous voyez votre journaliste qui est présenté chez vous devant la télé, c'est parce que je mange toujours bio. Alors, comme je les avais annoncé dès le début de cette émission, j'ai un réel plaisir d'accueillir une très grande chorale de l'église adventiste du 7e jour
de Bandalungwa, la chorale, le 4 êtres vivants, qui sont là derrière moi. Regardez comme ils sont beaux, ils sont jolis, avec leurs uniformes. Alors applaudissez pour vous-même, le choriste. Bonsoir, bonsoir. Eh bien, devant moi, j'ai les dirigeants de cette chorale. Bonjour, président Némi. Bonjour, mon frère Jordi. Bonjour, maître Nora. Bonjour mon frère. Bon dimanche à Jordi. vous. Merci pareillement. Ok, maître Nora, il y a une question qui nous tourmente un peu. Nos mélomanes de la bonne musique chrétienne veulent un peu savoir un peu pourquoi les noms de la chorale 4 êtres vivants. Pourquoi seulement ces noms? Parce que si nous remarquons bien, ici, ça ne fait pas partie du nom de la chorale. Vous êtes plus de 4. Et pourquoi seulement le nom de 4 êtres vivants dans la chorale? Maître Nora. Merci premièrement pour la parole. Les noms 4 êtres vivants, Ouais. ce nom a été donné par la personne qui a créé ces chorales. Il a été inspiré par la Bible, au travers les livres des Apocalypses. Ok. Et cela ne contient pas le nombre, mais c'est par l'inspiration de cette personne qu'il a attiré ces noms de 4 êtres vivants. Et j'aimerais que le membre ou les auditeurs qui nous suivent, qu'ils comprennent que cela ne tire pas du nombre, mais cela a été inspiré de la Bible. Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent que vous êtes fait allusion au nombre d'effectifs de l'ancien effectif. Je avez ne commencé crois au pas, nombre et de puis ce 4, n'est pas ça du selon tout. l'histoire. Oui, selon l'histoire, la chorale a débuté avec 4 personnes. Oui. Oui, mais cela ne signifie pas qu'on a fait allusion à cela. Je reprends pour dire que ce nom a été inspiré par la personne qui a créé ces chorales, Oui. et cette inspiration a été divine, en fait, s'il faut le dire. Alors, je viens vers le président de cette chorale, Monsieur Némi Chimpaka, c'est ça, non? Oui, c'est ça, mon frère. Alors, nos téléspectateurs veulent un peu savoir en quelle année a été créée la chorale Le 4 êtres vivants? En quelle année la chorale 4 êtres vivants a-t-elle vu ses premiers jours? Raconte-nous un peu l'histoire. Ok, merci beaucoup pour la parole. Ouais. Déjà, avant ça, je dirais que c'est une chorale qui avant d'avoir vu le jour, Ouais. avait C'était- déjà une conception ancienne, Ok. vieille d'ailleurs. Ok. C'est une chorale qui est vieille par rapport à moi. Donc c'est une chorale qui a plus d'âge, conceptionnellement parlant. Et juste après cela, il y a eu un fondateur qui est l'ancien Ilunga Kamuleta Emmanuel. Ok. Je le salue déjà là où il est déjà. Et avec cette vision, comme l'a dit notre dirigeante ici, la chorale a vu le jour le 24 décembre, c'était en 1998. Waouh, applaudissez d'abord pour Faut vous-même. applaudir. Parlons un peu du dirigeant, du cofondateur de cette chorale. Est-ce que vous êtes toujours en contact avec eux? Est-ce que vous avez toujours le temps de dialoguer avec eux? Ok. Bien sûr, effectivement, il faudrait les faire parce que sans quoi, il faudrait rien faire en tout cas. Déjà, laissez-moi vous dire que cette chorale n'a pas vu le jour avec toutes ces personnes qui sont là. Oui. Ok. Ce qui veut dire, à chaque fois qu'il y a ce qu'on appelle une genèse, un renouvellement, une reproduction, ok, nous faisons toujours allusion ou nous faisons appel, ok, à toutes ces anciennes personnes. Sur ces, il y a eu, je crois que ça c'est la 4e génération, la 5e génération de la Ok. chorale 4 êtres. Et chaque fois qu'il y a élection, si et seulement si ces derniers ne sont pas là, nous les tenons toujours au courant. C'est-à-dire, ils sont là en train de œuvrer en obscurité. Comme on dit, ce sont des zéros dans l'ombre. Ok, ce sont les zéros dans l'ombre. Voilà. Alors, nos téléspectateurs veulent un peu savoir aussi comment évolue la promotion de votre tout nouveau maxi single que vous venez de publier il y a presque un mois déjà. Comment évolue la promotion de cette chanson? Avant de parler d'abord de l'évolution, laissez-moi un peu retourner un peu en arrière. Oui. Pour dire que la promotion elle est bonne, mais sauf que la chorale, ou peut-être les singles de la chorale, a eu un peu beaucoup de temps à être préparé. Oui. Déjà, on a commencé par nous préparer en cachette,
Et juste après, on a fait. Mais sinon, ça nous a pris à peu près un mois pour Oui. faire ce projet-là. Oui. À peu près un mois pour lancer ça dans le marché, mais ça nous a pris à peu près une année Oui. pour travailler. Donc c'est un produit qu'on a eu à travailler vraiment très bien. Et la promotion, ok, nous marchons très très lentement et doucement, surtout sûrement. Et là déjà sur notre plateforme YouTube, nous avons déjà atteint un nombre, je crois, de beaucoup de vues. Hein, une affaire de... On atteint déjà 900 pour Oui, atteindre moi je te 1000 l'ai vues. déjà vu. Donc voilà, déjà la promotion elle est Quand même, facilement- c'est quand même quelque chose à féliciter parce que c'est un nouveau single et c'est pour la première fois que vous puissiez le publier dans votre chaîne YouTube. Quand même, c'est quelque chose à féliciter. Alors à ces cas, je dis aux choristes vraiment d'applaudir pour cette œuvre de Dieu. C'est quelque chose de féliciter. Alors. Ok. Ben voilà, à part ça, et aussi il faudrait savoir que la chorale 4 êtres avec cette génération qui est vraiment bénite, je nous remercie parce que c'est le premier produit de la chorale depuis elle a eu à voir ses jours sur terre. Donc 4 êtres avec cette génération a marqué l'église de Bandal, a marqué presque toutes les générations qui ont eu à passer parce qu'on a eu à faire ce qui n'a pas été fait au courant du processus de tout le dirigeant ou toute personne qui ont été Amen, passées. amen. Là, je demande encore de dire Maestro Nora, dites-nous un peu quelle chanson qui a fait en sorte que la chorale 4 êtres vivants puisse propulser au sein de la musique adventiste. Et surtout, je rappelle aussi à l'opinion que vous êtes parmi les très grands compositeurs de cette chorale. Alors, dites-nous quelle chanson qui a fait en sorte que vous puissiez propulser, que la chorale 4 puisse propulser au sein de la musique adventiste. Merci beaucoup pour la parole. Je retourne un peu en arrière. Oui. Quand la chorale a vu ses premiers jours ici-bas, la chanson qui a vraiment eu de l'ampleur, je retourne un peu en arrière, Oui. c'était la chanson Tembe Tembe. Pour ceux qui le savent encore là où ils Tembe sont. Tembe. Tembe Tembe, oui. Ouais, c'est compliqué pour nous les autres. C'est un peu compliqué. Comment vous allez expliquer ça, Tembe Tembe, au sein de Tembe l'église? Tembe. Tembe Tembe, vous voyez un peu. Bon, en fait, Tembe Tembe, c'est une chanson où cela parlait de Satan, en fait. Comment est-ce que le diable vient envoûter les enfants de Dieu. Et quand il le fait, en ces moments-là, les enfants de Dieu se recourent, s'ils ne sont pas trop attachés à Dieu, Oui. ils se disent que non, c'est le diable qui a fait ce que nous puissions tomber. Oui. Mais il n'était pas trop fort. Bon, voilà que le diable prenait plus l'ampleur dans la vie des enfants de Dieu. Et voilà pourquoi on a pris ces chansons-là au nom de Tembe Tembe. Donc Tembe Tembe Azabolo Tembe. Azabongo Tembe. Tembe Tembe Azabolo Tembe. Azakolo Tembe. Azabolo Tembe. Azabolo, expliquez un peu. Azabolo, c'est quoi? Donc en fait Tembe Tembe Azabolo Tembe. Donc c'est en fait comment je peux dire c'est le diable en personne. Donc, Oui. il est pendant Aza Tembe, Aza Mutna Tembe. Quand il vient, il se pointe là. Donc, il doit en fait obtenir son objectif. Donc, Aza Mutna Tembe. Ok. Voilà. Et maintenant là, les gens à la télévision sont vraiment impatients de vous attendre encore chanter pour une deuxième fois. Qu'est-ce que vous avez préparé pour une deuxième fois, Maïs? Pour la deuxième étape, la chanson que nous avons préparée, c'est la chanson Oh, oh, oh. Oh, Oui. Je veux chanter pour mon Dieu. d'accord. Est-ce que nous pouvons un peu le revivre ici en live sur ces plateaux des Gospel Sets? Ok, pas de problème là pour vous en tout cas. Ok, fidèles amis téléspectateurs, amoureux et amoureuses de la musique chrétienne, maintenant nous allons encore écouter encore pour une deuxième fois la chanson Maestro O, Je veux chanter pour mon Dieu. Je vais chanter pour mon Dieu, qui fera réellement plaisir à Richard Kapuku, le futur de Maria Tumba. C'est parti.
ce qui arrive. Ah. Son nom, je vais chanter et louer. Pam, 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 pam. Son nom, je suis victorieux. Je suis né pour remplir du Saint-Esprit. Je suis né des dieux. Oh, je suis victorieux. Je suis né pour remplir du Saint-Esprit. Chantant oh, 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 sera nul sans effet. Son nom est Jésus. Sera nul sans effet. Son nom est Jésus-Christ. Son nom, je suis né des dieux. Moi je suis victorieux. Je suis né pour remplir du Saint-Esprit. Je suis né des dieux. Je suis victorieux. Rempli du Saint-Esprit. Je suis né des dieux. Moi je suis victorieux. Rempli du Saint-Esprit. Chante. Encore une fois, chante avec nous. Chante. Faites du bruit pour vous-même. Wow, maestro. Une belle chanson. Dites-nous un peu la façon dont vous êtes en train de chanter. Vous êtes en train d'incarner un rôle très très important. Dites-nous un peu cette chanson. Ça vous rappelle quoi? Merci beaucoup pour la parole. D'abord, cette chanson me rappelle ce que Dieu a fait dans ma vie. Ok. Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie. Il m'a épargné dans beaucoup de choses
à travers ce travail que j'ai fait, je sers pour lui en tout cas. N'eût été ses services, peut-être que je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Mais c'est grâce à cela que je tiens encore et il est avec moi. Voilà pourquoi dans la chanson on a dit que je suis victorieuse. Peu importe ce qui arrive, le Seigneur est avec moi. Et cela, ça provient au fond du cœur en fait. Et c'est une reconnaissance à travers notre Dieu. Et à travers cette chorale, parce que nous avons aussi à traversé beaucoup de moments difficiles. Ok. Nous avons eu à perdre des gens très importants. Là, je dis paix à son âme, la maestro Rite qui nous a laissés. Ok. Et ça avait vraiment dérangé la chorale. Et peu importe cela, nous avons tenu. Bon, le Seigneur nous a encore relevés aujourd'hui. Voilà que nous sommes encore unis ensemble en ce moment. Applaudissons pour notre Dieu. Alors, Monsieur le Président Némi, dites-nous un peu dans cette chanson que vous venez de prester, quelle est la leçon morale que nous pouvons tirer, que tout le mélomane de la musique chrétienne peuvent tirer là. Bon, déjà, avant toute chose, il faudrait savoir que tout enfant de Dieu est toujours tenté. Tout celui qui est appelé enfant de Dieu est tenté. Okay? Et dans cette chanson, la meilleure chose à retenir, c'est juste qu'il faudrait savoir, peu importe les circonstances de la vie, Oui. peu importe tout ce qui nous arrive sur terre, okay, nous devons toujours avoir confiance à Dieu seul, pas à une autre personne. Okay? La Bible nous dit, 1000 à ma gauche, 10 000 à ma droite, mais je ne serai jamais atteint. Et dites-moi un peu, si et seulement si, moi je n'ai pas confiance en Dieu et j'ai une foi qui n'est même pas comme un grain de sable, comment est-ce que je pourrais voir le merveille de Dieu comme nous l'a dit la chanson. Et sur ce, la seule chose à retenir dans cette chanson est qu'il faudrait toujours fixer les regards vers Dieu et donner notre confiance en entièreté. On ne dit pas une moyenne ou une partie, en entièreté. Seul Dieu peut nous donner la solution. Seul Dieu peut résoudre ce que les humains ne peuvent jamais faire sur terre. Seul Dieu peut changer aujourd'hui Amen. à une autre personne. Peut-être aujourd'hui on te voit comme ça, mais le lendemain tu pourras peut-être venir, je ne sais moi où, dans ton émission avec une marque de Fugatti. Applaudissez pour notre Dieu. Donc vous voyez, tout ça c'est parce que nous devons toujours fixer notre regard vers Dieu. Si aujourd'hui tu es tel que tu es là, Oui. c'est grâce à Dieu, n'est-ce pas? Mais dis-moi un peu, pourquoi ne pas lui remercier ou lui donner les éloges au travers de ces chants? En tout cas, la synthèse, ou peut-être ce que nous pouvons retenir, c'est ça. Nous fixer, ou fixer notre regard, notre confiance vers Dieu. C'est tout ce que j'aimerais dire. Poussez vers l'éternel de cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Maestro Nora, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à cela? Tout a été dit et c'était clair en tout cas. La seule personne à qui nous devons plus nous confier, c'est Dieu. Peu importe ce qui nous arrive, parce que tout enfant de Dieu est toujours tenté. Mon pasteur m'a toujours dit, quand tu n'es pas tenté, donc tu es encore bébé spirituel. Un enfant de Dieu est toujours tenté. Et quand les tentations t'arrivent dans la vie, c'est à ce moment-là que tu vas voir que oui, je suis maintenant grand. Et maintenant là, je sais qu'il y a mes ennemis tout autour de moi. Et je dois me lever, me confier, fixer mon regard vers mon Dieu. Car je sais que sans lui vient mon secours. Et il est le seul refuge ici-bas. Applaudissez pour la parole de Dieu. Wow. Monsieur le Président Némi, en même temps vous êtes président de la chorale, en même temps chantre aussi, en même temps vous êtes aussi clavériste. Dites-nous un peu comment vous voulez partager. C'est un grand travail, hein. C'est Oui. vraiment un très 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 grand travail. Bon, déjà, avant que je sois président, j'étais chanteur. Oui. Je chantais la voix ténor avec les frères Bendy et les autres. J'avais vite compris que chanter, je n'étais pas vraiment dans le bain en fait. Ok. Mais bon, vu que c'est un truc inné, c'est un don inné, tout le monde dans la maison chante. Il y a des maestros, il y a maestro Issa, il y a maestro Michael, il y a maestro Nora. C'est parce qu'une famille en fait, c'est nous tous dans la famille nous faisons la musique. Et une particularité, c'est que le maestro Issa m'a appris à jouer le piano. Ok. Le maestro Issa Chitenda. Maestro Issa Chitenda. Bon dimanche à vous, maestro, et à Madame Zena aussi. Et bon dimanche à vous. Donc voilà, c'est lui qui m'a appris à jouer au piano. Oui. Déjà, c'est grâce à ses talents
qu'il avait et les dons que Dieu avait mis en nous, que j'ai exploité cela. Et je m'étais plus focalisé au fait sur mon instrument, le piano ou les synthétiseurs, disons ça comme ça, que les chants. En tout cas, la seule chose qui m'a séduite. Donc, vous trouvez mieux de jouer le piano que de chanter? Bah oui, hein. En tout cas, si je reprenais à chanter, c'est grave, je rien plus en tout cas. Applaudissez quand même pour votre président. Maestro Nora, parlons un peu de votre mini-concert que vous avez presté le samedi dernier. La chorale 4 a vraiment très bien presté. Et là, ça prouve le fruit du bon travail. Alors, Maestro Nora, raconte-nous un peu comment vous avez évolué avec des séances de répétition. Raconte-nous un peu. Merci beaucoup. Mais pour commencer, pour dire que ce n'était pas facile. Oui. C'était pas facile. Apprendre des chansons, retenir des chansons. C'était pas vraiment facile pour nous. Mais comme on le dit, quand on fixe le regard vers Dieu, il est toujours avec nous. Nous avons fait secours à notre Dieu de nous assister, d'être avec nous pendant nos séances de répétition et jusqu'à ce que nous avons eu à présenter ce que nous avons préparé hier devant l'église. Et ça a été très bien passé parce que le Seigneur est avec nous. Voilà. Et si nous remarquons bien, dans cette chorale, le 4 très vivant, nous remarquons plus la présence des enfants. Nous savons très bien que gérer, il y a plus d'une dizaine d'enfants ici. C'est pas quelque chose de facile de gérer beaucoup d'enfants. Ouais. Alors vous, étant que dirigeante, à part ça aussi, vous avez votre service professionnel que vous gérez. Et comment vous l'englobez le tout? Comment vous vous départagez? Bon, comme vous venez de le dire, ce n'est pas facile de gérer les enfants, surtout les enfants. Surtout les enfants, Ce oui. n'est pas vraiment facile. Mais j'ai toujours demandé à Dieu de me donner un grand cœur. Parce que il y a aussi de grandes personnes qui se comportent comme des enfants. Donc, en tout cas, dans cette chorale, j'ai toute catégorie de gens en tout cas. Et pour les gérer, ce n'est pas facile. Et ce que j'ai fait toujours, quand je me sens énervée, je me tais. En tout cas, avec eux, que tu ne veuilles ou pas, tu vas tomber. Et quand tu tombes là, ils reviennent eux-mêmes. Mais est-ce que tu t'es fâché pourquoi? Ok. Et ça remotive encore. Ouais. Et je les aime pour ça en fait. Même quand je me sens, ils ne se sentent pas dans leur assiette en fait. Ils reviennent toujours. Et ça me motive à être encore forte, de me lever, à les accompagner jusqu'à ce que nous allons atteindre notre objectif. Amen, applaudissez pour vous-même. Et là, ça prouve que vous préparez une nouvelle génération. Ben oui, nous préparons déjà une nouvelle génération parce que nous disons qu'aujourd'hui, si nous sommes là, c'est une grâce. Demain, peut-être que nous ne pouvons pas être là. Et si nous ne préparons pas ces enfants qui seront là demain. Voilà pourquoi nous avons jugé bien de préparer ces enfants, que nous soyons là ou pas, nous serons rassurés avec l'âme du Saint-Esprit. Ils iront de l'avant et ils feront même plus que ce que nous autres, nous Amen. faisons maintenant en ces moments. Amen. Merci. Et alors, qu'est-ce que vous avez encore préparé pour une troisième fois? Parce qu'ici, sur ces plateaux des gospel set, on est toujours habitué de chanter. Maintenant là, nous avons préparé une chanson qui s'intitule Kolonzambe. Kolonzambe. Ah, Kolonzambe, c'est la chanson qui a fait la pluie et les beaux temps de cette chorale, je me rappelle très bien. Ben voilà. Ok, fidèles amis téléspectateurs, amoureux et amoureuses de la musique chrétienne. Maintenant, nous allons encore attendre une fois de plus la chanson qui a fait la pluie et les beaux temps de la grande chorale 4 êtres vivants qui fera réellement plaisir à mon chief Riffet Monga et à madame Agathe Monga. Merci. Solo sabe a lo
la grande chorale 4 êtres vivants de l'église de Bantalungwa. Waouh! Maestro, Oui. dites-nous un peu, c'est quoi le secret de la chorale 4 êtres vivants avec ces très belles mélodies? Dites-nous un peu la source d'inspiration. Provient d'où? Laissez-moi rire, laissez-moi rigoler, laissez-moi respirer, parce que notre source d'inspiration, Oui. notre secret, c'est rien que la prière. La prière. Rien que la prière. Faites du bruit pour la prière. Applaudissons pour la prière quand même. Maestro, ça vous dit que Président Némi, cette chanson vous dit quelque chose? Parce que de mon côté, je retiens Akoya, cette partie-là, vous pouvez le faire un a cappella. Tolingaye, Petoto sa malakonaye, pour un a cappella. J'aime surtout la partie soprano. Tolinga, tolinga ye petoto samala konaye, tobanga kanda nanzambe poete, etikalimo ke emoni sama. Faites du pour même. Waouh. Et là, nous allons retenir que la chorale Le 4 êtres vivants est toujours basée à la musique gospel. Vous ne faites jamais de style rumba, classique, salsa. Vous êtes seulement dans la musique gospel. Pourquoi? Bon, dire jamais, c'est pas bien. Jamais. Non, c'est pas bon. C'est pas bon de dire jamais. Ok, Moi, je vous conseille de dire souvent, vous faites la musique gospel. ok. Et pourquoi? Pourquoi seulement la musique gospel? Déjà de nature, moi, depuis que j'étais petit, hein, c'est la musique que j'ai eu à apprendre. Hein. Souvent, c'était les Nathalie Makoma, Ok. qu'on auditionnait à la maison avec les grands frères. C'est comme ça qu'on nous a nourris musicalement. Ok. Il y avait des Nathalie Makoma, Exo et Clar. Vous voyez un peu ces genres de musique à l'époque. Ok. Et à la longue, on évoluait avec cette même conception. Il y a maintenant des Kirk Franklin, il y a des Marvin Sapp, il y a tellement beaucoup de gens, ok. Et on s'était plus penché sur cette même conception de la musique parce que si vous remarquez bien, toutes les gens qui ont eu à composer ou tous les compositeurs de la chorale 4 êtres, ok, se sont plus orientés ou c'était plus orienté sur cette conception musicale ou sur ces genres musicaux. Donc sur ce, je dirais qu'on ne fait pas seulement la musique gospel. Déjà pour votre information, notre dernière journée, excusez-moi, Oui. notre dernière journée de louange qui s'était passée les sabbats, on avait fait un salsa. Ok. Oui, il y avait un salsa qui a été composé par le pasteur Sami Dukuna Mabatanga. Et après, c'est là on a eu à faire du worship. Maintenant, vous voyez, nous ne sommes pas seulement dans la musique gospel traditionnelle, mais nous développons au fait, au fur et à mesure, petit à petit, comme je venais de vous le dire, des conceptions musicaux qui sont un peu pas trop attachées à notre filière ou à notre conception là. Mais non, on les fait, ok. Je ne sais pas si vous me comprenez, on les fait. Ok. Et nous comptons aussi entamer d'autres genres de musique comme la musique folklorique. Par exemple, peut-être, il y en a, ok. Mais ça, Comme la chorale Cocopa et le Séraphin. Bon, ils sont plus traditionnels, mais nous comptons faire du new genre de la musique folklorique. Comment ça, maestro? Comment ça, monsieur le président? C'est ça les grands problèmes en fait. C'est ça les grands problèmes. C'est ça parce qu'en fait, la chorale 4 êtres ne veut pas évoluer avec une conception figée sur un carré. Oui. Ok. Nous ne voulons pas faire une routine ou un cercle vicieux, comme on dit, mais nous voulons, ok, créer des ramifications, ok, afin que notre musique ne soit pas seulement consommée ici. C'est aussi ça le problème. Oui, oui. Ok. Nous ne voulons pas que la musique de la chorale 4 soit seulement consommée par l'église de Bonda, Lupin, Campus, Cello, Moneri, tout comme ça. Non. Et de partout. Ouais, ma vision est que peut-être si nous aujourd'hui ne sommes pas là, les autres, les enfants qui sont ici, peuvent propager cette bonne nouvelle. Peut-être pourquoi pas que nos frères des cités peut-être puissent interpréter la chanson de la chorale 4 êtres. Et surtout dans votre maxi single que vous venez de publier sur YouTube,
le nombre de vies. Je ne crois pas que c'est seulement il y a que les adventistes qui ont suivi cette chanson. Ben non, c'est pas seulement les adventistes. Avec quelques connaissances de l'extérieur. Oui. Bon, la musique, elle est vaste, hein, c'est pas seulement les adventistes. Je me connecte de musiciens avec qui je partage, ils auditionnent nos musiques. Il y a même parfois ceux-là qui viennent participer à nos répétitions. Et malheureusement, il n'y a pas moyen de faire déplacer la chorale 4 êtres, ok, sans que l'église ne soit informée. Il y a des gens qui nous veulent de l'extérieur, mais grâce à Dieu, nous comptons faire quelque chose qui va réunir tout le monde. Et dernièrement aussi, vous avez publié, il y avait un concert qu'on vous avait invité. Okay. Explique-nous un peu d'où venait cette invitation. Ah ok, les festivals. Oui, le festival. Un concert, c'était les festivals. Déjà, avant ça, coup de chapeau au maestro Michael. En tout cas, je vous demande de l'applaudir en tout cas. Applaudissez quand même pour le maestro Michael qui nous suit depuis chez lui à la maison. Ben, laissez-moi vous dire que le maestro Michael, en connivence avec notre maestre Nora, ok, ont eu à faire travailler tous les choristes vraiment d'une très très belle manière. Et aussi les instrumentistes en tout cas. Ce sont des gens qui travaillent toujours dans l'ombre. Et les festivals en question dont on parle, en fait, c'est une idée de jeunes adventistes, ok. On a voulu faire quelque chose qui ne va pas seulement réunir les adventistes, mais aussi les non-adventistes, je viens de le dire. Et le festival, c'est le premier point ou le début de toute chose. Le festival, il y a le frère Némi et le frère Jules qui sont des adventistes. Il y a le frère Patrick qui fait la batterie à l'église adventiste aussi. Ce sont ces jeunes-là, ok, qui veulent, ok, donner une conception mondiale de la musique adventiste ici dans la ville de Kinshasa et en RDC. Pourquoi est-ce que nous voulons faire cela? Parce qu'on a remarqué que la musique, elle est consommée qu'ici, comme je viens de le dire. Et on ne veut pas cela, du coup on s'était dit, voilà, pourquoi pas créer quelque chose qui ne va pas nuire à l'église, ni nuire aux autres. C'est-à-dire faire appel à tout le monde, à un endroit neutre, et on va louer le Seigneur, on va l'adorer, et c'est sur base de ça que nous comptons faire le festival. Sur ce, je réponds à dire à tous les téléspectateurs qui nous suivent que le festival est pour pas longtemps, c'est pour très bientôt. Nous avons eu à repousser un peu la date par rapport au programme qui nous surgissent de temps en temps. La chorale est très surchargée. Mais le festival, c'est pour très bientôt. Vous aurez la date et vous allez faire la propagande. Ok, maestro Nora, parlons toujours du festival. Nous savons très bien qu'une chorale est vraiment différente d'un groupe musical. Alors, est-ce que vous êtes vraiment capable d'assumer cette responsabilité, de participer aussi à cet grand événement? Avec la grâce de Dieu, nous irons et tout se passera très bien. Et nous savons bien que ce n'est pas vraiment facile, mais nous savons que si seulement nous nous mettons ensemble, nous travaillons, parce qu'on dit l'union fait la force. Et j'ai confiance à mes choristes, j'ai confiance à mon maestro Michael, j'ai confiance à les instrumentistes qui sont derrière moi, que je salue, j'ai confiance à toute l'équipe. Alors, je me dis, si seulement on se tient la main tous ensemble, et ça ira, ça se passera très bien. Faites du coup pour vous-même, le choriste. Tout ira bien. Maestro, il y a nombre de personnes qui veulent aussi savoir comment intégrer la chorale 4 très vivant. Parce que lorsque vous chantez, lorsque la chorale chante, chanter, c'est prier 2 fois. Et même vous évangéliser aussi. Il y a certaines personnes aussi qui vous ont suivi. Ils se posent des questions, comment nous allons atteindre la chorale 4 êtres, comment nous pouvons aussi intégrer cette chorale. Vous faites comment le programme de répétition, votre numéro de téléphone? Pour nous voir d'abord, nous sommes le membre de l'église de Bandal, située sur l'avenue Ndibaboma, à la commune de Bandalungwa. Nos séances de répétition, nous répétons plus le samedi, après culte de 14h à 16h. Le dimanche de 14h aussi à 16h. Le numéro de téléphone, je demanderai à ce que le président puisse passer le numéro où on peut nous atteindre facilement pour d'autres contacts ou autre chose. Ok, je rappelle aussi à l'opinion, nous sommes précisément à l'église locale de Bandalungwa. Je salue aussi le pasteur de cette église, le pasteur Guilain Mukwenge. Pourquoi pas aussi, quand on voit le pasteur, on voit aussi ses anciens de l'église, ses collaborateurs. Je vois l'ancien Gilles Chamalenga, l'ancien Yves Massiala, l'ancien Steve Moudiaï, et pourquoi pas aussi à l'ancien Ololo Chambouilly. Alors, maestro, est-ce que nous pouvons un peu revivre un peu
en live un avant-goût de votre futur festival que vous organisez. D'accord, merci. Mais de ce côté-là, je crois que vous êtes vraiment capable et vous allez bien le prester. Oui, oui, très bien même. Ok, fidèles amis téléspectateurs, encore une fois de plus, je vous laisse la chorale Le 4 êtres vivants. Nakolo, ese
Faites du bruit pour cette très belle chanson. Voilà pourquoi nous avons invité la chorale Le 4 êtres vivants, une chorale de l'église de Bandalungwa. Alors pour vous qui veulent aussi participer, vous avez une chorale, vous avez un groupe musical, vous voulez participer à l'émission Gospel Set, alors n'hésitez pas. Écrivez-nous juste au numéro qui se trouve au bas de l'écran. Alors maestro, nous allons retenir que la chorale Le 4 êtres vivants interprète des chansons ou bien elle chante ses propres compositions. Pour répondre à cette question, je dirais que la chorale interprète souvent, mais plus, ce sont nos compositions. Et parmi vos compositions, vous avez eu à faire combien de chansons? Particulièrement. Oui. Moi, j'ai eu à faire une chanson de composition, de mariage, Oui. et plusieurs modifications de nos chants de cantiques. Et au total, ça fait combien de choses? C'est pas plus de 10. Applaudissez quand même pour ces compositions. Alors, présent, Némi, nous sommes presque à la fin. Dites-nous, c'est quoi votre prochain challenge de la chorale? Le prochain challenge, je dirais que nos téléspectateurs puissent en premier lieu consommer d'abord le maxi single qui est déjà dispo sur nos plateformes de téléchargement. Sur YouTube, vous allez trouver. Vous tapez juste le nom de la chorale, 4 êtres vivants, et vous allez voir en premier lieu. Et ce que nous comptons faire, c'est déjà finir avec notre projet du studio, pour l'album que nous comptons faire, qui est le premier album de la chorale 4 êtres. Applaudissez quand même pour votre premier album. Exister. Après cela, nous comptons faire des tournées, dans toutes les églises adventistes de la ville de Kinshasa. Si, par la grâce de Dieu, nous croyons que nous allons aussi faire quelques tournées hors la ville de Kinshasa. Nous comptons aussi voir un peu ou patrouiller un peu d'autres secteurs hors Kinshasa, et excepté ces points de tournée et notre point de l'album. La chorale aussi est là, pas seulement pour chanter. Aussi, nous sommes dans une formation, dans une classe de formation. C'est-à-dire que nous comptons améliorer encore notre façon de travailler, surtout du point de vue spirituel. La chorale, c'est pas seulement le chant, la chorale, c'est pas seulement la musique, mais aussi c'est une formation spirituelle, afin que toute personne qui est ici présente puisse être en mesure de gagner ne fût-ce qu'une âme pour le Seigneur. Et on doit bien le faire et on doit bien apprendre. En tout cas, dans un premier temps, nous vous lançons d'abord ces petits plans, et plus d'infos, veuillez voir nos informations sur Facebook. Il y a déjà une page, un compte Facebook qui est géré par mon collaborateur particulier, Bendy Chami. C'est avec lui qu'on travaille, avec beaucoup d'autres gens, et ce sont mes particuliers à moi. Parlons encore de l'évangélisation. Dites-nous, quelle est la production historique que vous gardez toujours au sein de cette chorale? C'était par quel événement vous avez chanté, ou vous avez aussi gagné aussi des âmes? La chorale 4 êtres ne chante pas seulement à l'église. Je me souviens une fois, l'église de Bandel a toujours l'habitude d'organiser des séances d'évangélisation après le culte, et on les fait souvent avec soit les anciens qui nous accompagnent. Et là, je me souviens que la chorale 4 êtres était accompagnée par l'ancien Yves Massala. C'est avec lui qu'on avait eu à gagner très beaucoup d'âmes. Parmi eux, il y a même ceux-là qui ne sont pas ici, mais malheureusement, ils ne sont plus avec nous ici, qui prient ailleurs. Mais après qu'ils soient baptisés ou qu'ils aient eu leur baptême, ils se sont donnés à la chorale 4 êtres. Malheureusement, d'autres personnes ne sont plus ici, sont en voyage. Mais les autres, quand même, prient dans d'autres chorales. Et gloire à Dieu, ils ne prient pas seulement, ils chantent aussi dans des chorales là-bas. Donc on peut dire que ce n'est pas la chorale 4 êtres, mais c'est grâce à Dieu, au travers de la chorale 4 êtres, que nous avons eu à gagner les âmes au travers de l'évangélisation.
Ok. Et dans votre premier album qui sort bientôt, on ne sait pas encore, vous allez nous donner la date, et vous avez préparé combien de chansons? Ben, comme c'est notre premier album, nous comptons faire juste 5 chansons, pas trop. 5 chansons. Juste. Et Maestro Nora, dans les 5 chansons, vous n'avez pas un embarras de choix, parce que vous avez plusieurs chansons. Je dirais que oui, 2 fois, oui, ça nous trouble, parce que nous devons vraiment donner quelque chose de bon pour que ça soit consommé et que l'honneur soit rendu à Dieu et que les âmes soient gagnées. C'est ça d'abord notre objectif. Et cela nous trouble 2 fois, mais nous savons qu'avec l'aide du Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous aide toujours à être inspirés et à faire des choses. Et la façon dont le Saint-Esprit va nous conduire, c'est la même façon que nous allons voir quoi prendre, quoi laisser, pour que le peuple de Dieu soit nourri à travers cette mélodie que nous allons choisir. Ok, merci Maestro Nora, merci Président Némi. Alors nous sommes presque déjà à la fin. On me signale déjà qu'il nous reste 3 minutes. Alors je me permets moi-même de faire mes petits coucous à mon oncle qui me suit depuis la ville de Mons. Là nous sommes en Belgique, monsieur Jean-Paul Toumba. Et pourquoi pas aussi à papa Bob et maman Jemima qui nous suivent depuis la ville de Bounia. Et je vois aussi monsieur Albert, maman Candy, vous êtes tellement nombreux. Pourquoi pas aussi ma maman chérie, maman Georgette Mbombo. Alors, Maestro, moi, il moins souka pour te style ces missions. Ok, c'est bon. Ok. Pourquoi pas aussi, j'ai oublié l'équipe technique Noengali qui, fidèle Moulumba. Et pourquoi pas aussi, c'est lui, le numéro 1, celui qui réalise cette émission, Richard Kapuku, le One Communication. Merci. Hoya ligi azalaki abandaki kozela Yahweh haya sili bore yebata yeume suka suka tojala lukula azalaki abandaki Yahweh
Simba, the Lord of